Salut les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle review. Et oui, je dis c'est parce qu'il y en aura quand même pas mal ce week-end. Je vais essayer de faire le marathon review. On va essayer de combiner au moins aujourd'hui toutes celles que j'ai à faire. Mais sinon, il y en aura d'autres demain. Parce que je dois avoir 5 ou 6 reviews à faire avec vous. La première, ben la voici, Hot Toys, un sixième, Movie Masterpiece, Back to the Future, part 2, donc Retour vers le futur, partie 2. C'est une figurine spéciale édition, donc c'était une figurine qui était proposée dans un salon, je ne sais plus trop lequel, mais elle était en version exclusive avec un item et 2 mains supplémentaires, mais rien de bien extraordinaire, vous allez le voir en même temps que moi. Il s'agit donc de la figurine de Marty McFly, donc au 1/6, c'est la deuxième figurine, donc Hot Toys sort de ce personnage, puisqu'on avait la figurine du premier Retour vers le futur qui était sorti il y a de ça, je pense, 3 ans, si je ne dis pas de conneries. Visuel, on retrouve la DeLorean, mais volante cette fois-ci, qui devrait normalement sortir du côté de chez Hot Toys en précommande bientôt, mais toujours rien à l'horizon depuis la présentation dans un des salons. Il s'agit du visuel, Retour vers le futur, la DeLorean volante, Marty McFly, c'est la Movie Masterpiece MMS 379. Au niveau du visuel, ce qu'on retrouve sur les affiches, donc vraiment la voiture qui va s'envoler. J'espère que cette voiture sortira, mais ça on en discutera certainement plus tard. Au niveau du côté, Marty McFly, un petit tracé qui est gaufré également en relief sur le côté avec le tonnerre. Sur l'arrière, les warnings, Back to the Future part 2, avec les visuels habituels, donc du logo, et un visuel bleu à l'arrière. Rien d'autre sur le côté, Marty McFly, c'est une boîte assez simple, même chose ici au-dessus et ici derrière. La boîte s'ouvre sur un slipcover qui va reprendre la trame du skateboard de l'overboard. Donc on a le sticker de l'overboard avec justement les réalisations de qui a fait quoi sur la figurine. On passe tout de suite à l'intérieur. À l'intérieur justement, on regarde tout ça ensemble. Donc, on enlève le slip. Non, le slip cover, j'enlève pas mon slip, je vous rassure. Des accessoires, pas mal d'accessoires dans cette figurine et pas mal de choses dont on va discuter parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. On a des mains. La version exclue, c'est cette partie ici, donc c'est un gun dans la salle d'arcade. Je sais pas si vous vous souvenez dans le film, à un moment donné, il montre au gamin comment on utilise et comment on joue à un jeu, et c'est ce gun-là en question qui est la version exclue. Donc pas un item qui est vraiment indispensable, c'est pas comme s'ils avaient mis la casquette avec les reflets caméléon dessus en exclu, ça aurait été quelque chose qui aurait été plutôt utile, mais là le flingue on peut s'en passer, surtout pour la différence de prix entre la version exclue et la version classique. Pas mal d'accessoires, on va regarder tout ça ensemble justement. Donc allez, je déballe, j'ouvre le manuel d'instruction, ok. Je découvre en même temps que vous, je vous assure, et donc on va laisser ça là, c'était des mains quand même. Je regarde un petit peu les mains. Ouais. Donc les mains habituelles, on va avoir des mains ouvertes, des mains pour tenir le gun, des mains relaxed normales, des mains pour tenir, donc pas mal de mains, de petite taille, donc c'est bien parce qu'ils ont vraiment respecté, comme dans la figurine précédente, des mains de taille différentes pour justement avoir le gabarit de Marty McFly qui est plus petit. Donc version exclue, voilà, vous voyez c'est vraiment ça, c'est rien de bien extraordinaire, voilà l'accessoire en question, c'est ce gun. Avec un weathering dessus, avec la petite fléchette qui vient se raccorder sur la borne d'arcade en question et une petite chaînette. C'est que ça. Donc ça, je vous assure, comme je vous dis, on peut, je pense, s'en passer. Mais bon, il y a une version exclue tout de même. Et puis des guns. Le gun avec une main, des mains comme celle-ci. Vous voyez cette main en question, elle va permettre de tenir le gun comme si on voulait le faire tourner sur le doigt. Vous savez, à un moment donné, il montre comment il tourne avec. Donc on a cette main spéciale qui est fournie avec. Et puis celle-ci également avec, je vous montre parce que là, vu que c'est petit, la caméra ne voit pas spécialement bien. Voilà. Et puis on a une main comme celle-ci qui vient de se péter la gueule, que j'irai pas rechercher parce qu'elle est loin, et que j'irai chercher tout à l'heure. Donc une main qui permet de tenir le gun en question. Les autres accessoires. Ah ouais, quand même. Donc on a le journal complet, l'USA Today, où on voit le journal avec Biff dessus, et qui est complet. Donc si on l'ouvre, hop, je vais l'ouvrir avec vous, on a le journal, et qu'on peut donc ouvrir en mettant l'autre à l'intérieur, voilà. Et vous voyez, toutes les pages y sont. Donc superbe représentation du journal de l'époque du film en question, avec la date
2015, 22 octobre 2015. Donc ouais, c'est bien noté juste là. Vous avez Newsline 22 octobre 2015. Donc tout est bien respecté. Donc ça c'est super, ce journal-là, c'est un bel accessoire. Le fameux almanach des résultats sportifs de 1950 jusque 2000. Pareil, hyper détaillé. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Ouais, même chose. Ils ont poussé le vis à les mettre. Bon, c'est illisible, hein, c'est vraiment trop petit. Mais on a à l'intérieur de l'almanach les pages sportives complètes. Alors, Blast for the Past. Oui, le petit sac en question. Très joli également. En effet métallisé. Donc le petit sac, hein, vous savez. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La canette. Enfin, la bouteille de l'époque de Pepsi. Ça, on va en discuter de tout ça après, parce que vous voyez, il n'y a pas le logo Pepsi. C'est juste enfin, il n'y a pas les inscriptions Pepsi ni rien. Et vous allez remarquer, je vais vous montrer avec vous tout à l'heure, qu'il y a pas mal d'accessoires qui n'ont pas les licences en question. Donc ça, je vais vous expliquer après quelque chose qui peut être intéressant pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, d'accord, ok. C'est une morceau de mousse dans laquelle il y a la montre. Donc on a la montre qui est entourée de ces petits morceaux de mousse en question. C'est pas mal parce que ça peut se perdre. Alors, d'accord, des cheveux supplémentaires, donc qui vont être les cheveux qui vont s'adapter pour la casquette. Donc la casquette qui a vraiment, mais vraiment les reflets caméléons comme elle doit l'avoir dans le film. Donc vous voyez les reflets caméléons de la casquette, c'est super bien fait. C'est dur, c'est pas une casquette qui est en mou quoi que ce soit. Elle est dure, elle est sculptée, vous voyez à l'intérieur, c'est sculpté. Il y a juste la petite panne devant, vous voyez qu'on peut plier et adapter, mais cette partie-là est vraiment faite pour les cheveux qui sont moulés de la même manière. Donc vous voyez, on a les cheveux qui sont moulés et qui viennent s'adapter sur la casquette en question pour vraiment avoir le look le plus sympa possible. L'overboard, qui ne sera pas comme le Kids Logic magnétique, hein, qui ne permettra pas de flotter ou quoi que ce soit, donc c'est vraiment tout en plastique. Donc il y a un Kids Logic qui existe et qui flotte sur une surface en aimant, ce genre de choses. Ce ne sera pas le cas du tout de celui de chez Hot Toys. Hein. Donc la trappe pour venir mettre son pied à l'intérieur, donc overboard, l'arrière. Vous voyez, il manque les stickers Mattel ici également. Donc vu que Hot Toys n'a pas voulu payer une licence qui aurait fait exploser peut-être le prix de la figurine, de nouveau comme Pepsi tout à l'heure, on n'a pas les logos Mattel. Mais j'ai une solution pour vous pour tout ça, et je vous expliquerai tout ça pendant la review tout à l'heure. Enfin, dans quelques secondes, pas très longtemps, je vais vous expliquer avec un lien et vous expliquer tout, comment remédier à ce problème pour avoir une figurine 100% accurate avec tout ce qu'il faut aux bons endroits. La boîte des chaussures Nike, footwear, donc, qui s'ouvre également, comme dans le film, de la même manière, vous voyez, tac, ça vient s'ouvrir, clac, dans lesquelles les Nike Mag viennent se mettre. Donc, superbe réalisation également, avec une vitre transparente, footwear. Même chose, pas de logo Nike. Donc, même chose, on pourra rajouter un logo Nike et je vous expliquerai où trouver tout ça, tout de suite dès que je vous ai montré tous les accessoires. Donc ça, c'est vraiment chouette également. Donc, la boîte des Mag, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Je continue mon petit tour avant de vous montrer la figurine, des accessoires, la pince, le cauchemar de beaucoup de collectionneurs, cet affreux socle, mais vraiment affreux. Je vous assure que là, l'effet d'eau qui est représenté est juste monstrueux, c'est dégueulasse, c'est moche. Donc un énorme socle de nouveau à exposer, dont je ne comprends pas vraiment l'utilité de ce socle, puisqu'il est censé en fait représenter Marty en vol par-dessus avec l'overboard. Sauf qu'on sait tous qu'une fois que l'overboard arrive au-dessus de l'eau, il flotte plus. Enfin, il vole plus. Vous savez, il tape avec son petit pied pour avancer dans le film. Donc mettre Marty en élévation par-dessus de la flotte avec l'overboard, strictement aucun intérêt, c'est totalement irréalisable puisque l'overboard ne vole plus au-dessus de l'eau. La plaque avant, je retire le petit stickers, est pas très jolie non plus, hein, je vous avoue, regardez. Marty McFly comme ça, avec le truc comme ça en... Je trouve que voilà, une plaque gravée comme d'habitude en métal aurait été plus jolie. Moi je suis pas fan, en plus le mélange des couleurs entre le bleu et le vert ne donne pas super joli. Donc ça perso, gros défaut pour moi de la part de Toys, déjà pour la taille et puis pour l'incohérence de la flotte. Mais bon, on fera une exposition en vol avec l'overboard si vous voulez, avec ce socle là. Mais perso, moi il restera dans la boîte. Marty finira avec un socle classique.
La figue en elle-même. Alors, avant de la regarder, voilà, je cache, je mets ma main dessus. De ce que j'ai vu des prototypes, enfin du prototype, c'était pas terrible, mais ça passait, c'était quand même quelque chose qui était ressemblant et qui était pas dégueulasse. Les photos review qu'on a vues des personnes qui font les photos des blogueurs et quoi que ce soit, j'ai trouvé que c'était pas terrible au niveau de la ressemblance. J'espère que le produit final dans les mains que j'ai ici va me faire changer d'avis et va me faire dire, bon bah ok, les photos étaient pas terribles, mais on arrive quand même à quelque chose de potable et de ressemblant. Donc, je retire le plastique et je le découvre en même temps que vous. Ouais, ben vous voyez les photos, c'est toujours dingue. Hein. Les photos, on a l'impression que les choses sont ratées et en fait, ben, je vois Michael J. Fox sans problème dans le visage de ce personnage. Donc je vous le montre. Mais de côté, on a clairement Michael J. Fox. Celui qui dit qu'il ressemble pas à Michael J. Fox, ben il est très 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 difficile parce que il suffit de prendre le bon angle pour le regard et on y est dessus. Hein. Un visage peut-être un peu trop sérieux, une expression peut-être, pardon, qui pourra peut-être pas plaire à tout le monde. Mais on reconnaît J-Fox sans problème dessus. Hein. Donc, faut pas se fier aux photos. Fiez-vous franchement à ce que vous voyez en vidéo. C'est déjà plus joli, la vidéo, que la photo. Et fiez-vous aussi si vous avez possibilité de les voir en main. Parce que beaucoup de choses, vous n'allez pas acheter en pensant que c'est dégueulasse. Et pourtant, il y a des belles choses à voir. Donc voilà, franchement, le HS, pour moi, je vous le montre de plus près. Si j'arrive à faire voilà, une mise au point. Dès qu'on prend le regard et qu'on arrive à choper le regard, le visage est vraiment ressemblant. C'est pas du 100%, je suis d'accord, mais il est déjà plus joli que le premier. La veste, vous savez la fameuse veste auto-ajustante, on va dire, hein, qui s'adapte toute seule, hop, on la met et qu'il appuie sur le bouton, ploup, elle reprend la bonne taille, qui permet de se sécher par elle-même. Donc les vêtements par contre sont accurate également. Alors on va retirer les petits plastiques, voilà des mains. Alors pour cette figurine, de ce que j'ai vu, ne l'exposez jamais sans la veste, de vous à moi. Parce que c'est vraiment un body de merde qui a été utilisé pour permettre les articulations, pour permettre des choses pas mal, hein, puisque vous voyez du coup, elle est super bien articulée, on peut bien plier les bras, c'est quelque chose de... Mais c'est vraiment les affreux body, je sais pas si je peux vous montrer sans vraiment m'emmerder à remettre la veste après, mais non ça devrait pas être trop compliqué de remettre la veste. Je vous montre parce que je vous assure que le body, ne pas l'exposer sans la veste parce que c'est juste un body inexposable. Hop, voilà, je retire. Voilà, vous voyez ce que je vous dis. Donc, sans le t-shirt, sans la veste, voilà le body, quoi. Donc, vous voyez, les articulations, c'est bien pour la flexibilité, parce que vous voyez, on peut vraiment plier le bras nickel avec des bodys pareils. C'est bien quand c'est caché avec des vêtements, mais si vous voulez l'exposer en t-shirt, ou je ne sais pas, hein, pour quelle raison, hein, mais c'est pas exposable du tout avec des bras pareils. Donc, je lui remets la veste. Hop. Mais bon voilà, moi vous aurez vu à quoi ressemblait le body en dessous. Et vous allez vous dire, la veste, jamais je n'enlèverai. Voilà, on arrange, voilà. On remet les mains. De McFlyou. Voilà les amis, les mains sont remises, la veste est remise. Alors, autre chose, on y va. On va regarder pour ça. Les mags, donc les superbes Nike, que Nike a eu la merveilleuse idée de sortir en vrai l'année dernière, si je dis pas de conneries. Je n'ai pas problème avec les dates pour le moment. Mais Nike a donc sorti parce qu'on s'est cassé la gueule, un plastique. Nike a sorti ses chaussures en taille réelle pour plus en version collector à 2500 €. Mais on pouvait avoir ces chaussures dans les 300 € en quantité limitée. Et je trouvais que c'était super bien. J'ai voulu me les acheter, j'ai jamais pu les trouver à des tarifs convenables. Mais donc les voici. Donc cette figue, franchement, rien que pour ça, hein, rien que pour la casquette qu'on va mettre après, pour la veste, pour les chaussures, pour l'overboard, c'est pour ça que je préfère la version Back to the Future 2, Retour vers le futur 2, que la première, parce que rien que le costume en lui-même et les vêtements sont ce qui justifie vraiment l'achat de cette figurine en question, parce que c'est juste mythique. Donc les chaussures, que voilà, donc c'est vraiment les mags, pas de Nike derrière, pas de mag derrière non plus. Et pas de logo Nike devant non plus. Donc on n'a pas les Nike.
On a le logo Nike, on n'a pas le logo Nike sur le côté non plus. Donc les chaussures sont vraiment dépourvues de tout ce qui est licence, également pour éviter les frais et éviter de payer les licences. Mais voilà, donc je vous explique maintenant, je vous mets une petite photo, voilà, je vous la mets la photo là. Voilà ce qu'un ami qui s'appelle Bad Mother Tattoo et Custom propose. Donc voilà, vous avez un lot de stickers, vous avez avant et après, je vous mets les photos avant et après. Un lot de stickers décalques qui permettent justement donc, de se mettre sur toute la figurine, sur la boîte. Vous voyez, il y a les Mattel, il y a les Nike. Il y a les mags, il y a Pepsi, il y a tout ce qu'il faut pour customiser ces figurines-là et l'avoir à la perfection avec toute la licence. Donc je vous mettrai dans la barre des liens, dans la barre de description, le lien Facebook de Bad Mother Tattoo et Custom. Vous pouvez le contacter. Si vous le contactez par Facebook, c'est 17 $ le lot de stickers. Donc ça fait 15 € et vous pouvez personnaliser votre figurine avec tous les logos adéquats et ne plus avoir de problème de licence manquante ou ce genre de choses. Donc un petit tips, encore un petit cadeau pour vous. Donc n'hésitez pas à le contacter et à lui prendre donc un petit set de stickers. Ça vient des États-Unis, une petite semaine et c'est là. Et il y a l'explication comment les appliquer ou autre. Au moins vous aurez le logo Nike là, le logo Nike ici derrière, le mag, la bouteille qui sera avec le logo, le nom Pepsi. Il y aura dessus Nike qui va se trouver là pour la boîte de footwear. Et vous aurez les 2 stickers Mattel qui se trouveront là. Voilà les amis, c'est cadeau. Alors, la figurine. Donc articulation on a vu. Donc les cheveux s'enlèvent. Pings. Avec un aimant, donc on peut enlever les cheveux et donc mettre à ce moment-là les cheveux. Pour les cheveux ici, ne faites pas rentrer les cheveux comme ça. Vous allez risquer de griffer le front avec les pointes des plastiques qui sont super durs et abîmer le paint. Glissez vers le haut d'abord, comme ça. Regarde, je vous montre de profil. Comme ça d'abord et puis vers l'arrière. Plus de problème. Vous ne grifferez pas, les cheveux se mettent bien. Et là, on a le look avec la casquette. Alors, beaucoup n'aiment pas cette truc, à ses cheveux avec la casquette, parce qu'ils disent que ça fait un peu bizarre, ça fait tête de gland ou autre. Mais non, quand on le regarde dans le film, il la porte vraiment comme ça. Il la porte avec ses cheveux, parce qu'il a quand même des cheveux assez longs, et qui donne donc cette forme avec la casquette. Forcément, si vous retirez la casquette, ça fait très con. Oui, ça fait très con, mais c'est pas prévu pour être porté comme ça du tout. C'est fait pour être mis avec la casquette en question et qui donne à ce moment-là le look que l'on connaît avec cette fameuse casquette caméléon que j'adore personnellement également. On donne une petite pause avec le skate et on se reprend tout de suite les amis, à tout de suite. Voilà, si on prend le cas de ce que voudrait Hot Toys au niveau de l'exposition, ça donnerait un truc comme ça, avec donc le skate en l'air, au-dessus de l'eau, dans une position un peu branlante. Perso, je suis pas fan, quoi. Je trouve pas que ce soit vraiment quelque chose de super joli à exposer comme ça. Même si je suis pas le roi de la pose, la pince c'est disgracieux, c'est dégueulasse, ça prend la veste dans une semaine, 15 jours, vous avez la marque de la pince dans la veste. Si vous la mettez sous la veste, ben, ça va faire dégueulasse aussi. Donc il faut qu'ils arrêtent ces socles mouvementés, en mouvement, pour donner du dynamisme. Ça va, pour moi, c'est pas du tout quelque chose qui est vraiment top. Je trouve pas ça vraiment cool. Donc perso, je préfère le mettre encore et je vais vous montrer dans une autre position. On se retrouve tout de suite. Voilà, perso, moi je préfère encore l'avoir une position comme ça. Donc l'almanach, il prend les 2 accessoires qui sont pour moi en tout cas les plus importants. Après rien ne vous empêche de mettre à côté de la figurine votre boîte footwear si vous le désirez, couché, debout, peu importe. Hein. Mais perso, je trouve que dans cette position-là, avec l'overboard dans la main, avec les mains qui permettent en plus de bien tenir les choses, donc l'overboard dans la main, l'almanach dans l'autre, en pliant un petit peu le pegs pour avoir une pose et une cambrure de bras plus naturelle, comme s'il tenait vraiment l'almanach dans sa main. Je trouve que là, on a les 2 accessoires qui sont super importants pour la figurine. Enfin, les accessoires principaux, la casquette, l'overboard qui est donc bien montré, l'almanach dans la main. Après, on peut accessoiriser tout autour pour les gens qui aiment bien montrer tous les accessoires. Vous pouvez accessoiriser avec par-dessus la bouteille de Pepsi si vous voulez. L'USA Today, on peut le mettre à côté, celui qui veut exposer quelques accessoires. On peut mettre pas mal de choses. Donc, perso, je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Je vais essayer de vous faire un petit visuel un peu plus près. Hop, excusez si ça bouge un petit peu. Donc, on va monter un petit peu la caméra. Et on va zoomer un petit peu pour vous montrer un petit peu de plus près ce que donne justement cette figurine en question. Allez, hop. Voilà. On va la cadrer comme ça.
en live. Voilà, comme ça pendant que je discute avec vous, on peut regarder un petit peu le visuel et le HS de près et qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Donc pour revenir sur ce HS, perso, j'étais un petit peu mitigé avant de la recevoir et j'avais peur au niveau de la réception, ce que ça pouvait donner au vu des photos. Et puis vous pouvez voir tout comme moi, pardon, hop, je vous remets la caméra à droite, voilà. Vous pouvez voir tout comme moi que le visuel est plutôt intéressant et un HS qui est plutôt ressemblant à Michael J. Fox en question. Donc c'est pas du 100%, je suis d'accord, hein, ne me jetez pas des cailloux, hein, ne me jetez pas en me disant parce que tu l'as acheté, tu crois toujours que c'est la meilleure des choses ou quoi que ce soit. Non, peu importe. Quand c'est pas bien, je le dis, même quand c'est pour moi. Regardez la One Toys, c'était la semaine dernière pour moi, je l'ai bien clairement dit que c'était dégueulasse. Et qu'il fallait remplacer le HS par la version de Eleven. Donc là, non, je trouve que le HS, le boulot de Toys est bien fait. On reconnaît bien Michael J. Fox sans problème sur la figurine en question. Après, il y a les différents looks, c'est vous qui les choisirez. Vous avez donc possibilité avec la casquette. Je vous rappelle, ne la tirez pas droite, tirez-la vers l'avant pour pas abîmer le paint. Même chose pour celle-ci. De l'arrière, vous la mettez vers l'avant. Donc rien ne vous empêche après de mettre le look que vous voulez au niveau des cheveux et d'avoir à ce moment-là la coupe classique si vous me préférez, sans les... Je sais pas si je l'ai bien mise. Hop. Si je l'ai bien mise. Avoir la coupe classique si vous préférez la coupe classique plutôt que celle avec la casquette. Après le visage il est difficile de le mettre dans le bon sens, que vous voyez si vous regardez de 3, il a un regard de travers. Et c'est peut-être ce qui pourra déranger au niveau de la pose, c'est qu'il faut vraiment l'exposer en 3/4 de côté comme ceci pour essayer vraiment de choper le regard et d'arriver à prendre le regard de la figurine en question. Mais, de vous à moi, je vous remonte le faciès, on a quand même quelque chose qui est plutôt joli. Après, perso, cette figurine sans la casquette, je vous le dis, c'est pas... voilà, ça, c'est vraiment le look qui va avec la veste, qui va avec l'overboard, qui va avec les mags, qui va avec tout. Eh bien écoutez, on fait un petit visuel 360 degrés de la figurine, à tout de suite les amis. Voilà les amis, conclusion sur cette figurine, donc une réussite de la part d'Hot Toys. Bon c'est vrai que c'est rare quand ils la mettent à côté Hot Toys, hein, mais bon, ça arrive. En tout cas là moi perso je suis content, c'est un personnage culte de mon enfance. Quand je vois ça je me revois quand j'avais 6 ans, 6-7 ans, donc j'ai qu'une hâte, c'est que Doc sorte, donc je pense que dans les semaines à venir Doc va sortir de la version Retrouver le futur 2 également, donc les deux l'un côté de l'autre dans une vitrine, ça peut faire qu'un duo mythique. L'idéal serait d'avoir un bif, hein, qu'un bif jeune de ce film là justement sorte également, mais j'y crois pas trop que Toys se cassera la nénette à faire un bif pour aller avec ce genre de figurine
de cette licence. Bon, il a déjà fallu beaucoup de temps, et Hot Toys a eu beaucoup de mal à nous sortir déjà un dock, et encore le proto du dock, le visage, faut pas lui enlever les lunettes parce que c'est pas du tout lui, quoi. Donc j'espère que pour le produit final, le HS sera modifié, auquel cas je lui laisserai les lunettes si c'est le cas. Si c'est pas le cas, pardon. Figurine dispo depuis cette semaine à Hong Kong. Donc moi je l'ai reçu hier ou avant-hier, je sais plus trop. Jeudi je crois, avec le jour férié, j'ai reçu jeudi. Donc on la retrouve à Hong Kong dans les alentours de 350 € en version exclue et dans les 270 € en version classique. Donc perso, laissez tomber la version exclue avec le flingue qui est ici. Hein. Donc laissez tomber la version exclusive, concentrez-vous sur la version régulière. Et pour 270-280 €, vous pouvez l'avoir actuellement sur eBay facilement, sur des gars comme Tencent ou ce genre de choses. Je vous conseille les vendeurs que je vous conseille qui sont quand même assez sérieux. Je vous conseille également donc Bad Mother Tattoo Custom pour finir la figurine, les logos Nike, Mattel. Je vous mettrai le lien de Facebook dans la barre descriptive de la vidéo et vous pourrez donc customiser la figurine et avoir tout aux bons endroits avec les bonnes marques, que ce soit Mattel, que ce soit Nike ou ce genre de choses, au moins tout sera dessus. Est-ce que je conseille cette figurine? Est-ce que je la conseille pas? Pour les fans et pour les nostalgiques comme moi des films des années 80, oui, sautez dessus, faut pas hésiter, c'est vraiment un must à avoir. Ceux qui ont le 1 peuvent compléter avec le 2 et se faire peut-être la licence s'ils vont jusqu'au 3 quand c'est la version cowboy. Donc peut-être qu'ils iront jusque là et avoir à ce moment-là les trios. Ceux qui n'en ont pas et qui voilà. Après ceux qui sont pas fans du film, qui sont peut-être trop jeunes aujourd'hui et qui sont pas des vieillards, des vieux comme nous de la quarantaine et qui ne connaissent pas le film peuvent s'en passer. Mais perso, même les jeunes, regardez le film, je pense que vous kifferez parce que c'est quand même le bon temps du cinéma et ce qu'on pouvait faire de bien pour être divertissant à l'époque. C'est à peu près tout pour cette figurine. Je pense vous avoir montré un petit peu tout. Donc le body, vous montre un petit peu la qualité des vêtements, la qualité du HS, mon ressenti. Vas-y, casse-toi la gueule. Mon ressenti sur le HS par rapport au proto. Je vous ai parlé un petit peu de tout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut si vous voulez, un petit pouce vers le bas si vous le désirez également. Mais donnez-moi votre avis sur ce que vous avez pensé sur la figurine et sur la review en question. Voilà les amis, à bientôt pour une prochaine vidéo.